Bonjour, alors comme vous m'avez demandé, je vais vous préparer un petit glossaire de toutes les façons, toutes les techniques de pouvoir travailler pour avoir un impact musculaire. Donc on a des techniques forcément que l'on connaît parce qu'on s'automasse ou bien tout simplement on a déjà eu des douleurs, donc du coup on va venir s'automasser ou même masser un proche, donc tout ce qui va être pétrissage. L'idée c'est de vous faire un tour un peu d'horizon de toutes les techniques que vous allez pouvoir appliquer. Je vais essayer de donner des noms à ces techniques, peut-être que vous allez vous y retrouver également dans les façons de travailler en disant ah oui bah tiens c'est telle technique que je fais, et je vais essayer de vous amener également des techniques complémentaires ou en tout cas des approches de non techniques complémentaires. Peut-être que vous faites de façon instinctive, mais je vais essayer aussi de vous donner des particularités dans ces techniques. Donc une première technique consiste à travailler sur un type de pétrissage où là on vient travailler sur du pétrissage. C'est les premières palpations qu'on va pouvoir avoir. Donc technique de pétrissage, un petit peu comme de lapin. Autre technique que l'on va pouvoir observer, ça va être des massages transverses, où là on vient travailler la partie musculaire, donc toujours lente et relativement appuyée. Également, vous avez le massage longitudinal, où là on travaille dans la longueur de la fibre. Donc le transverse, c'est en transverse de la fibre. Et le longitudinal, c'est dans la longueur de la fibre. Vous avez également tout ce qui va être vibration. La particularité de la vibration, lorsque vous prenez en compétence, c'est vraiment d'aller chercher les insertions pour avoir encore plus d'impact. C'est-à-dire que comme c'est à l'insertion qui va donner l'information sur la partie charnue du muscle, ça vous fait gagner du temps. Ici, je suis dans le muscle. Ici, je suis dans l'insertion. Autre technique, vous allez avoir les techniques circulaires, où là, vous allez venir tout simplement diffuser des zones de douleur. Donc il y a plein de façons de faire. Vous pouvez travailler très bien avec de l'huile et à ce moment-là, ça va vraiment glisser, ou tout simplement en connexion sur la peau et vous bougez même tous les tissus, même les tissus sous-cutanés. Maintenant, je vais vous montrer des approches un petit peu plus particulières, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Vous avez également des techniques de pression où vous allez venir appuyer sur le muscle de façon à vider le sang, vider les toxines, les acides lactiques. Lorsque vous allez relâcher, ça va créer une vascularisation. Autre chose, vous avez tout ce qui va être crochetage. Et là, ça demande un toucher assez particulier, où vous allez venir crocheter le nerf et tirer le muscle, de façon à ouvrir les différentes fibres, les différents faisceaux musculaires. Encore une fois, on va chercher de l'oxygénation et de la détente. Dans le même type de geste, on va avoir des gestes tissulaires. Et là, on va avoir différents impacts en fonction de la profondeur qu'on veut travailler. Vous pouvez travailler très bien sur la peau, mais vous pouvez travailler plus en profondeur dans le muscle. Le geste sera le même. Les points qui fonctionnent le mieux, bien sûr, sont les points électriques, donc au niveau des insertions et des nerfs, qui vont donner l'information au muscle. Dans le même type de technique tissulaire, vous allez avoir tout ce qui va être percussion. Percussion lourde et percussion plus légère. Mais également, pour améliorer la vascularisation, vous allez avoir tout ce qui est tapé. Le tapé où vous restez appuyé et le tapé où vous relevez. Dans une technique assez douce, vous allez avoir tout ce qui est ballottement, où l'idée c'est de venir travailler le muscle avec une vibration, un ballottement, de façon à le relâcher. Également tout ce qui est point, en restant appuyé, éventuellement avec des petites vibrations ou des circulaires, sur les points gâchettes, les trigger points, ou les nœuds, ce qu'on appelle également les nœuds. C'est lorsque les tissus, au lieu de bien s'aligner, ça crée un enchevêtrement, comme un plexus en fait, comme un enchevêtrement voilà, de tissu. Et l'idée de mettre le point ici va permettre en fait de remettre tous les tissus dans le même sens.
Après, vous allez avoir tout ce qui est étirement. Donc, en étirement, on peut travailler sur différents niveaux, très bien sur la peau ou sur les fascias, avec des mouvements très doux, et en laissant se décontracter, mais également en mouvements beaucoup plus appuyés, qui vous permettent d'aller travailler plus en profondeur aussi. Dans ce type d'étirement, vous pouvez y joindre une interaction de la part de la personne, avec du contracté, relâché, étiré. Par exemple, je vais demander à Nathan de lever son genou, lève ton genou, voilà. Donc là, il force et je lui demande de relâcher. À ce moment-là, le muscle s'est relâché et moi, je vais pouvoir venir l'étirer encore plus, car il s'est contracté pour amener du sang, puis relâcher pour faire partir le sang. Et moi, maintenant, j'en profite pour pouvoir justement continuer à étirer. Donc parmi toutes ces techniques, il y en a quelques-unes que sûrement vous connaissez. L'idée, c'est quand même de vous familiariser avec peut-être soit ces noms, soit ces approches, et surtout se toucher pour pouvoir justement travailler en différentes profondeurs, que vous soyez au niveau vraiment tissulaire, musculaire, nerveux, même voire structurel en fait avec ce type de technique. Bien sûr, c'est toujours intéressant d'interagir avec d'autres approches, donc nerveuses et structurelles, qui vont vous conditionner un relâchement beaucoup plus intense et vous permettront d'aller chercher en fait plus de mobilité, plus de relâchement, ce qui permettra justement aux muscles de bien se relâcher. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a permis de voir un petit peu un différent panel de techniques qui ont vraiment un impact musculaire. Bien sûr, je n'ai pas tout dit, il en reste encore, mais ça vous permet déjà en fait d'apercevoir les différentes façons de travailler le muscle. Je vous remercie et si vous avez des idées de contenu, n'hésitez pas à me le dire, de façon à ce que je puisse, vous partager en fait, le max de contenu qui vous fait évoluer, au niveau de vos compétences et des thérapies manuelles.